Nous prenons de quoi noter, un stylo, une feuille, ou simplement ayons une attitude qui nous permette de retenir dans la tête la référence de notre enseignement du jour. Amen, peuple de Dieu. Notre enseignement du jour est tiré du livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 15. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Et il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen. Nous revenons sur notre référence pour un meilleur suivi. Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 15. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Et il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen famille de Christ. Amen. Nous vous invitons à un peu plus de concentration en esprit, mais également en chair. Parce que lorsqu'un récipient est sale, naturellement le contenu n'est pas agréable. L'histoire qui va être contée, le conseil qui va être donné, c'est la vie de chacun ici. Tout ce qui sera dit là, c'est la vie de chacun. Et cette vie vient d'être résumée dans le cantique qui vient de passer. On nous dit que le Seigneur Jésus est le salut. Oui, il est notre salut. Mais la question qui se pose, c'est comment aller vers ce salut. C'est lui qui nous donne la vie. Naturellement, nous sommes en vie. Mais il y a une autre vie. Comment aller vers cette vie? Amen, peuple de Dieu. Dieu, dans sa manière d'être, soumet souvent chacun de nous à des épreuves. Et il met plusieurs difficultés devant nous. Mais en réalité, pourquoi? Que cherche notre Dieu en nous soumettant à toutes ces difficultés? Eh bien, Dieu voudrait simplement voir si sa créature a encore la capacité à tourner son regard vers lui. Dieu veut voir si nous l'aimons. Et nous allons comprendre pourquoi. Or, généralement, lorsque nous sommes face à une situation difficile, lorsque nous échouons au bac, lorsque nous ratons le mariage, lorsque ce rendez-vous d'emploi ne marche pas, l'inconverti crie à l'injustice et à la malchance. Amen, peuple de Dieu. L'enfant de Dieu, en revanche, aura une attitude simple. Il remettra tout entre les mains pures de son Père céleste. Parce que pour lui, Dieu est le maître
du temps et des circonstances, il fait chaque chose en son temps. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est dit dans Romains, je crois, 9, que, tenez-vous bien, toutes ces choses-là ne sont pas de la volonté, n'émanent pas de la volonté de celui qui est fort, de celui qui court ou de celui qui veut. Tout ce qui nous arrive en bien dépend de la miséricorde de Dieu. C'est donc pas d'un homme. Et l'Écriture, en son temps, dira à cet homme, mais aussi à vous. L'Écriture dira à Pharaon, je t'ai suscité pour qu'au travers toi, ma puissance soit manifestée et que mon nom soit célébré, publié sur toute la terre. Et souvenez-vous de la souffrance des enfants d'Israël en Égypte jusqu'à ce jour où Dieu les libéra et les fit traverser la mer Rouge. Eh bien, si nous avions du temps, même si certains ne croiront pas, je vous aurais chanté ce cantique, mais je vous épargne. Exode 15.